Shalom, shalom, c'est une fois de plus votre frère Dawad. Bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons continuer à parler de la culture bantou, la culture des bantous ou bien la culture moutou. Avant de continuer, j'aimerais d'abord commencer par une petite citation en hébreu, puis on dira après en français. En fait, c'est basé sur le proverbe 16-16. À cette époque où beaucoup recherchent l'or et l'argent, sont amis de l'argent. Voici ce que Proverbe 16-16 nous rappelle. En hébreu, ça fait quoi? Ça fait Kakama, Tawab, Mazahab, Wakasaf. Je répète. Kakama, Tawab, Mazahab, Wakasaf. Qui veut dire que la connaissance ou bien la science est préférable, vaut mieux, a plus de valeur que l'or et l'argent. La connaissance a plus de valeur que l'or et l'argent. Et si on parle de l'argent, on ne parle pas des billets, mais on parle de la matière première. Or et argent. Nous, les Bantous, les Banyacharala, nous avons une préférence pour la connaissance. Nous avons lu dans la première partie, l'introduction, et c'est Osée qui le disait, mon peuple périt faute de connaissance, car il lui manque la connaissance. Donc sans la connaissance, nous dépérissons. Nous allons vers la mort. Sans la connaissance. Nous préférons toujours la connaissance plus que toute autre chose. Voilà. Alors nous allons continuer dans la deuxième partie et un petit rappel de ce qui a été fait dans la première partie. Nous avons introduit de la culture, nous avons vu l'état de la dispersion et le fait d'aller vers les autres puissances. Nous avons parlé également des points cruciaux, notamment le point crucial sur lequel se base la culture bantou. La culture moutou, c'est la parole de Yah, la loi et les prophètes, et qui en découlait deux aspects, l'ordre et la parole. Alors, je vais un peu revenir sur l'aspect de la parole. Mais je rappelle également que Psaume 147, 19-20 nous l'a dit. La parole nous a été donnée. Et Amos le reprend. Parce que nous aimons les prophètes quand ils parlent. Amos le reprend. Je vais rapidement lire Amos 3, 2 qui dit, verset 1 et 2 qui dit, Ban Yasharala, ou bien enfant d'Israël, écoutez la parole que Yah Allah a prononcée contre vous, contre toutes les familles que j'ai tirées du pays de Mitzraïm, ou bien d'Égypte, en disant, je vous ai connus, vous seuls, d'entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. Voilà pourquoi nous sommes dans le malheur. Parce que la parole nous a été donnée. Lorsqu'on lit Deutéronome 28, verset 15, on avait le choix entre la vie en obéissant aux instructions et le malheur en désobéissant aux instructions. Parce que la parole nous a été donnée. On a vu dans Genèse 10 qu'il y avait différentes nations, notamment nous faisons partie de Shem. La parole a été donnée à Macha, Jacob, qui les ascendants sont Sem. Verset 2, je répète encore, je vous ai connus vous seuls d'entre toutes les familles de la terre. Le Bantou, les Bantous, bien le Moutou, a été choisi par le Tout-Puissant. Nous avions donc dit que c'est la parole qui avait été le pilier, le deuxième pilier de la culture Moutou. Et à ce sujet, nous allons rapidement lire 1 Corinthiens 11, 11. Non, pardon. Nous allons lire plutôt Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Je prends rapidement Éphésiens 4, 29.
Éphésiens 4,29, qui dit ceci. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche. Mais si seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche. Pas de paroles vaines. Nous sommes des hommes de parole. Ce que nous disons, nous l'avions dit, nous parlons les oracles du Tout-Puissant. Nous parlons la loi et les prophètes. Nous ne parlons pas les philosophies. Nous ne parlons pas les religions. Mais nous parlons la loi et les prophètes. Quand nous disons oui, c'est oui, non, c'est non. C'est comme ça le Moutou. C'est comme ça le peuple des Bantous. Nous allons également lire le Siracide, ce sont les apocryphes, les livres dits apocryphes. Le Siracide, bien l'Ecclésiastique, 18, 15 à 21. 18, 15 à 21. Ecclésiastique, le Siracide, 18, 15 à 21. Alors, verset 15. Je lis ceci. La rosée ne rafraîchit-elle pas les ardeurs du vent? De même, une parole vaut mieux qu'un don. Une parole vaut mieux qu'un don. La parole a une importance pour le Moutou. J'insiste là-dessus. Une parole vaut mieux qu'un don. Verset 16. Ne vois-tu pas que la parole est meilleure que le don? L'homme gracieux unit les deux ensemble, la parole. Au verset 18. Avant de parler, instruis-toi. Avant la maladie, soigne-toi. Avant de parler, instruis-toi. Il y a beaucoup de personnes, qui se disent bantous, mais qui parlent sans connaissance de cause. Ils ne connaissent pas une situation, mais ils se permettent de parler sur la situation. C'est un manque d'honneur. Ce n'est pas un comportement des bantous. C'est étranger. Un bantou ou bien un moutou s'enquiert des choses avant de parler. Verset 21. Que rien ne t'empêche d'accomplir ton vœu dans le temps voulu. Et n'attends pas jusqu'à la mort pour t'acquitter. Donc quand j'ai prononcé quelque chose, je respecte ce que j'ai dit. Ce sont des rappels. Deux points cruciaux, l'ordre et la parole. Alors, ça sont les deux points cruciaux. Il y a maintenant il y a 4 fonctionnalités dans la culture Moutou. Dans la culture Moutou, chacun a sa place. Les différentes personnalités ont leur place. L'homme a sa place, la femme a sa place, le jeune a sa place, l'ancien a sa place. Quand je dis à sa place, à sa fonction, à son rôle à jouer. Il n'y a pas une confusion de rôle. Ce n'est pas notre culture, n'oubliez pas, c'est basé sur l'ordre. Le fait que chaque personne soit à sa place, que chaque personne joue son rôle, c'est ça l'ordre. Dans la culture des Bantous, mais dans la culture Moutou. La façon dont se comportent les uns envers les autres, c'est ordonné. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, notamment les 2 premiers axes. Donc comme nous l'avons dit, c'est basé sur 4 axes, ou bien 4 fonctionnalités, la culture Moutou. L'homme, la femme, le jeune, pour ne pas dire l'enfant, et l'ancien, pour ne pas dire les personnes plus âgées. Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'homme et la femme. Et dans la dernière partie, avec les frères, comme je le disais dans la première partie, nous verrons l'enfant et l'ancien avec le frère le 5 janvier en France. Alors,
Nous allons commencer par lire 1 Corinthiens 11, 11. 1 Corinthiens 11, 11 qui nous dit ceci. « 1 Corinthiens 11, 11 nous dit ceci. Toutefois, ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme en notre maître. Toutefois, ni l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme en notre Seigneur, en notre maître. » On voit que l'homme et la femme ont leur rôle, ont leur fonction. L'homme a sa fonction, la femme a son fonction, et la femme est accompagnée de l'homme. Et l'homme est avec la femme. Il n'y a pas de confusion de genre. Vous ne verrez pas deux hommes, vous ne verrez pas deux femmes. Vous verrez toujours au moins un homme avec une femme. Bon, sauf évidemment ceux qui sont eunuques. Quand bien même ils sont eunuques, ils auront des femmes pour les servir. Mais en général, vous verrez l'homme avec la femme. C'est culturel. L'homme va avec la femme. Donc nous allons nous intéresser d'abord à l'homme. Nous parlerons de la femme par la suite. Culturellement parlant, comment se comporte l'homme moutou? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est sa raison d'être ou bien sa façon de faire? 1 Corinthiens 11, 7 à 9. Je remonte les versets 7 et 9. Car, au verset 7, pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Mais la femme est la gloire de l'homme. Verset 8. Parce que l'homme n'a point été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans la culture moutou? C'est quoi la fonctionnalité de l'homme? L'homme, au verset 7, il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est notamment pourquoi il ne se couvre pas. Et je sais que d'aucuns vont se demander, mais toi, frère Dawa, tu parles de ne pas se couvrir, mais qu'est-ce que tu as sur la tête là? Tu as la tête couverte? Eh bien non, regardez. Là, vous voyez le sommet de mon crâne. Je n'ai pas la tête couverte. J'ai ce qu'on appelle une mitre ou bien une tiare. Et en hébreu, c'est ma taznapaf qui veut dire faire circuler ou bien enrouler la tête. Voilà. Je ne suis donc pas couvert. L'homme, c'est l'image de la gloire du Tout-Puissant, de Yah Allah. Culturellement parlant, l'homme moutou représente le Tout-Puissant. Évidemment, l'homme moutou dans son état naturel, ça veut dire qu'il respecte la loi et les prophètes. Il représente la gloire du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Quand le Tout-Puissant regarde l'homme moutou, quand tu regardes comment l'homme moutou est habillé, quand tu regardes comment l'homme moutou mange, quand tu regardes comment l'homme moutou parle, quand tu regardes comment l'homme moutou se comporte, il est satisfait. Il dit voilà, c'est lui que j'ai créé. Culturellement, c'est ça, l'homme moutou. Il est l'image de la gloire de Dieu. Et le mot gloire, c'est kabad. Ça veut dire quoi? C'est l'importance, c'est ça, le poids, l'importance. Quand on voit
l'homme Moutou, on devrait voir toute l'importance du Tout-Puissant. La question qu'on se pose maintenant, mon frère, est-ce que quand les étrangers, européens, africains, africains, européens, me regardent, te regardent, fonctionner, est-ce qu'ils voient toute la mesure, le poids, la gloire du Tout-Puissant? C'est ça la question. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Comme le verset suivant le dise. L'homme, au verset 9, n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Il y a trop de frères Moutou, bien des Bantous, qui font comme s'ils avaient été créés pour leur femme. C'est toujours ma femme ci, ma femme ça. Je vais plaire à ma femme. Attention ma femme ça. C'est une abomination. Je le répète, c'est une abomination. C'est pas là. Tu n'as pas été créé pour ta femme, mon frère. C'est ta femme qui a été créée pour toi. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Il n'y a pas de confusion de genre. Tout est ordonné. Ézéchiel 34-31. Ézéchiel 34-31. Voici ce qu'on nous dit. Or vous, mes brebis, vous êtes des hommes, les brebis de mon pâturage, et je suis votre puissance, dit le maître Yah'Allah. Vous êtes des hommes. Bon, ici en français, les gens diront oui, mais homme, ça veut dire être humain, etc. Non. Quand on va en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est Adama. Vous êtes des Adama. Il n'y a pas de Hawa ou bien de Ève. Donc, il s'agit bien des masculins. Ce sont des hommes que Yah a choisis pour être ses représentants, sa gloire. Ce n'est pas la femme. Donc toutes mes sœurs là, on n'est pas encore arrivé aux femmes, mais je fais quand même une petite parenthèse. Qui essayaient de manipuler vos maris, que ce soit par vos rondeurs, par vos émotions, ou par autre chose encore. Ce n'est pas la culture des Bantous. C'est une abomination. Laissez vos maris avoir leur place. Je ferme la parenthèse. On y reviendra tout à l'heure. Éphésiens 6.4. Éphésiens 6.4, je lis. Et vous, pères, n'irritez point vos enfants, mais nourrissez-les sous la discipline et en leur donnant des instructions du maître. Je reprends. Et vous, pères, n'irritez point vos enfants, mais nourrissez-les sous la discipline et en leur donnant les instructions du maître. Culturellement parlant, c'est l'homme Moutou qui donne l'instruction à ses enfants. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'épouse, c'est l'homme, c'est le mari qui donne l'instruction à ses enfants. Culturellement parlant, dans notre culture, c'est comme ça. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'éducation et l'instruction? L'instruction, c'est ce qui est pratique. Le père instruit, ça veut dire quoi?
Il montre par l'exemple. Il met en application lui-même d'abord et il dit à ses enfants, voilà, faites comme moi je fais. C'est ça l'instruction. C'est une application pratique. La mère donne l'enseignement, comme dit le proverbe, c'est plutôt théorique. Les enfants viennent chez le père, qui leur montre, voilà, maman a dit ça, voici comment ça se passe dans la vraie vie, comment on applique ça. C'est le père qui donne l'instruction, l'application pratique de l'enseignement de la mère. Et donc, il doit d'abord être un exemple lui-même. Et donc, il doit d'abord appliquer lui-même. Je sais qu'il y a un adage étranger qui n'a absolument rien à voir avec la culture Moutou qui dit « Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». C'est étranger. L'homme Moutou dit « Faites comme moi ». Shaoul le disait « Imitez-moi comme moi j'imite le Mashiach ». C'est ça la culture Moutou. Le père instruit les enfants, donne des instructions en montrant lui-même par l'exemple. Il pratique d'abord lui-même. C'est comme ça. Exode 20:12. Exode 20:12. On nous dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Yah'Allah te donne. Je ne vais pas trop développer ça ici parce qu'on verra ça plutôt dans l'enfant. Je ne vais pas alourdir cette vidéo. Donc on retient ça, on verra ça plutôt dans l'enfant. C'est valable pour l'enfant, mais c'est aussi valable pour l'homme Moutou qui est déjà âgé envers ses parents. On verra ça plutôt dans le jeune. Comme ça, je n'alourdis pas la vidéo. Deutéronome 32:7 nous dit ceci. Deutéronome 32:7 nous dit « Souviens-toi du temps d'autrefois. Considère les années de chaque génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Et tes anciens, et ils te le diront. Interroge ton père. » Voilà. L'homme Moutou, le père Moutou, est censé répondre aux questions de ses enfants. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre de le faire, mon frère. Ce n'est pas aux étrangers de le faire. Ce n'est pas à l'école de le faire. C'est à toi de le faire. Réponds aux interrogations de tes enfants. Trop d'hommes Moutou laissent l'éducation, donc l'instruction et même l'enseignement de la maman, laissent ça aux étrangers à l'école. Or, nous savons que les écoles transmettent des choses étrangères aux Écritures, diamétralement opposées, rien à voir. C'est le père, l'homme Moutou, qui est censé répondre aux interrogations de ses enfants. De leur parler de l'histoire de la famille. De l'histoire de la famille petite, mais l'histoire de la nation des Bantous également. J'ai expliqué à mes enfants que nous étions les Bani Yashara là. Des Hébreux israélites antiques. Que nous vivions ce qu'on appelle maintenant au nord, en Moyen-Orient, qui est en fait le nord-est de la terre de chaleur, ou bien Afrique. Que les Romains sont venus nous faire un siège. Certains d'entre nous sont enfouis vers les montagnes, vers l'intérieur, au centre de ce qu'on appelle l'Afrique. Les Romains nous ont poursuivis vers là. D'autres sont mêlés au peuple et sont restés là.
Une bonne partie était prise en esclavage, transférée vers le commerce transaérien, dans les Amériques, en Europe, et d'autres vers le commerce transaérien dans les contrées éloignées d'Asie, etc. Tout ça fait partie de notre histoire. Considère les années de chaque génération. C'est au rôle du père de le faire. C'est au rôle du père de le faire. Et pas quelqu'un d'autre ou bien un autre système. Deutéronome 16, je n'en parlerai pas trop. Quoique je peux y toucher comme une petite parenthèse. Et c'est très important pour les hommes des Bantous. Je vais quand même rapidement y parler. Et je n'y avais pas parlé, je n'avais pas parlé de cela avec les frères en France. Donc ils verront également la vidéo. Deutéronome 16 nous dit 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous se présentera devant Yahalla au lieu qu'il aura choisi, à savoir à la fête solennelle des pains sans levain, donc Pâques, qui est lié, à la fête solennelle des semaines, la Pentecôte, et à la fête solennelle des tabernacles, Soukout. Mais nul ne se présentera devant la face de Yahalla à vide. Donc, culturellement parlant, ces 3 fêtes, les hommes Bantou Banyashara là, sont censés aller en pèlerinage à Jérusalem. La fête des pains sans levain qui est liée avec Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tentes. On est censé le faire. Tu es censé faire ça toi-même et dire à ton fils, à partir de 12 ans évidemment, qu'il est le bienvenu. C'est culturel. Je ferme la parenthèse. Il y a d'autres vidéos où on parle des fêtes, avec plus de précision. Notamment, quand on lit Acte 2, c'est là que l'Esprit était descendu, et qu'on dit que c'était des Judéens qui étaient venus sur toutes les surfaces de la terre. D'où Pierre et les compatriotes ont parlé en langue, des langues naturelles, connues ici-bas sur la terre, parce qu'ils devaient propager la nouvelle de la résurrection à tous les Bantous qui étaient venus en pèlerinage pour la Pentecôte. Je ferme totalement la parenthèse. « 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. Et ici, c'est un résumé sur tout ce qu'on se dit. On s'est dit la semaine passée, il y a 15 jours, la semaine passée plutôt, parce que c'était une vidéo de 3 heures, évidemment, je ne vais pas tout prendre en détail. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, c'est le verset 32 et 33. Et les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes. Car Yahalla n'est point un Dieu, bien une puissance de confusion, mais de paix. Comme on le voit dans toutes les assemblées saintes, ou bien mises à part. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'homme moutou a le contrôle ou la maîtrise de lui. Il se maîtrise. Il se contrôle. L'esprit des prophètes est sujet aux prophètes. Le manque de contrôle entraîne la confusion, entraîne le manque de paix. Donc dans toutes nos relations fraternelles, dans toutes nos assemblées, ça doit être caractérisé par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ça revient toujours avec la parole. Mais ici également l'attitude, la maîtrise de soi. Des termes comme « c'était plus fort que moi »,« j'ai trop mangé »,« j'ai trop parlé ». Non.
culturellement parlant, ce n'est pas l'homme moutou. Quand on regarde l'homme moutou, on doit voir quelqu'un qui est discipliné, qui a la maîtrise de soi. C'est ça la culture moutou. C'est la fonction de l'homme dans la culture moutou. 1 Timothée 5,4. 1 Timothée 5,4. Mais si quelque veuve a des enfants, ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison, et à rendre l'appareil à ceux dont ils sont descendus, car cela est bon et agréable devant Yah Allah. Ça veut dire quoi? L'homme moutou qui est marié ou bien l'homme moutou doit pouvoir prendre soin plutôt de ses parents. C'est ça. Il doit pouvoir prendre soin de ses parents. Pourquoi? Quand il était plus jeune, ses parents ont pris soin de lui. Maintenant qu'il est plus âgé, il devra prendre soin de ses parents. L'homme moutou ne laisse pas ses parents en charge ou bien à la charge d'autres personnes. C'est culturel. Ces histoires de maisons de repos ou autres, c'est pas dans la culture bantou. On va déposer les enfants, les parents quelque part où ils seront avec d'autres. Non. Nous gardons nos parents avec nous. Nous prenons soin d'eux. C'est comme ça. Ils ont pris soin de nous, nous prenons soin d'eux. Le père a accumulé des avoirs qu'il a transmis par héritage à ses enfants. Et s'il veut bien faire, comme les Écritures le disent, à ses petits-enfants. Et ces enfants prennent cet héritage-là et ils prennent soin des parents. C'est ça le cycle. C'est comme ça dans la culture des Bantous. Nous sommes des grandes familles. Vous pourrez trouver dans la famille d'un homme moutou ça ou ses femmes, peu importe selon son choix, les enfants, ses parents, probablement il pourrait avoir aussi des serviteurs avec ses femmes, enfants, etc. Ce sont des grandes familles. C'est pour ça parfois quand vous dites, on dit Abraham partit. C'était une grande famille qui se déplaçait. Très grand nombre de personnes. Nous aimons ça. C'est pas une famille papa, maman, un enfant, deux enfants. Non. Ça, c'est pas notre culture. Ça, ce n'est pas notre culture. Éphésiens 5, 23. Qui t'a indiqué? Car le mari est le chef de la femme, comme le Mashiach est aussi le chef de l'église. Et il est aussi le sauveur de son corps. On y est un peu touchant en disant que l'homme était la gloire du Tout-Puissant, mais ici on nous précise en disant que le mari est le chef de la femme. Donc l'homme moutou, c'est le chef de sa femme. Donc la femme moutou fait ce que son mari lui demande de faire. Car il est le chef de sa femme, comme le Mashiach est le chef de l'église, de l'assemblée. C'est ça, le parallélisme qui est fait, l'analogie qui est fait. Quand il est le chef, ça veut dire qu'il commande sa femme. Il donne des instructions à sa femme. Il dirige sa femme. Il coordonne les activités de sa femme. On y reviendra probablement dans la femme. L'homme moutou, culturellement, comment il est encore? Quelle est sa fonction culturellement?
Alors, Job 8.8, on dit ceci. Car je te prie, enquiers-toi, donc Job 8.8, enquiers-toi des générations précédentes et applique-toi à t'informer soigneusement de leur père. Voilà ce qu'il fait. Il s'informe des générations précédentes. Il s'informe auprès de son père. Il n'est pas là en train de s'informer auprès des étrangers. Ça m'étonne toujours de voir un homme moutou. Pour connaître son histoire, il va auprès des étrangers. Non. Informe-toi auprès de tes pères. Pères physiques, mais tes pères aussi, qui sont les Écritures. La loi et les prophètes nous parlent de nos pères. C'est notre histoire, les Écritures. La Torah, la Bible, ce qu'on appelle Bible, c'est l'histoire de mon peuple. C'est notre histoire. Car je te prie, enquiers-toi des générations précédentes et applique-toi à t'informer soigneusement de leur père. C'est comme ça qu'il fait. Il reste dans sa culture. Il reste dans sa culture. Genèse 24, 28. Genèse 24, 28 à 60, c'est une longue lecture. Je vais voir si on va lire. Bien si j'en fais un résumé. Je vais en faire un résumé. 28. J'ai le verset. Je vais lire le verset 68 à 60. Donc Genèse 24, 58 à 60. Genèse 24, 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Donc je relate un peu l'histoire. Abraham envoyait son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et cette femme, c'était Rebecca. Et là, Rebecca se trouve auprès de ses parents. Il lui demande, donc le serviteur d'Abraham a déjà parlé à Rebecca, qui avait pris sa décision. Et ses parents lui demandent ouvertement si elle était d'accord de se marier et de partir avec le serviteur pour être la femme d'Isaac. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Verset 59. Ainsi, ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent, au verset 60, et ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur, sois fertile par 1000 millions de générations, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est le verset 60 qui m'intéresse. Donc le père, le Moutou, il a l'autorité pour prier pour ses enfants, pour sa famille. Il ne laisse pas quelqu'un d'autre prier pour sa famille, pour ses enfants, comme c'est trop le cas dans la religion. C'est lui qui a l'autorité pour prier sur ses enfants. Ici, notamment, c'était pour le mariage. Donc, c'est le père de la mariée qui prie pour le mariage. C'est comme ça. Et la bénédiction du père est très importante. Très, très importante. Nous verrons ça de façon pratique quand nous parlerons de l'enfant. Comment le père bénit l'enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de le faire. Le Siracide 9, chapitre 9, le verset 2 et 9. Donc ce sont les apocryphes. Le Siracide 9, le verset 2 nous dit, ne livre pas ton âme à ta femme, de telle sorte qu'elle s'élève contre ton autorité. Ne livre pas ton âme à ta femme. L'homme moutou,
ne dit pas tout à sa femme. Oui, je l'ai bien dit et je vais répéter. L'homme moutou ne dit pas tout à sa femme. Il y a des choses qu'il ne dira pas à sa femme. Parce qu'elle est plus faible émotionnellement. Donc pour la protéger, il ne dira pas tout à sa femme. Il y a des choses qu'il gardera. Et il ne se livrera pas, comme on dit, il ne livrera pas son âme à sa femme. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Elle va s'élever contre son autorité. Donc beaucoup d'entre nous, des frères, si vous n'avez pas d'autorité sur votre femme, c'est que vous êtes livré à elle. Vous avez livré votre âme à votre femme. Vous êtes à sa solde. Ne livre pas ton âme à ta femme. Verset 9. Ne t'assois jamais auprès d'une femme mariée. Ne t'accoute pas à table avec elle. Et ne bois pas avec elle le vin dans des banquets. De peur que ton âme ne se tourne vers elle et que la passion ne t'entraîne à ta perte. Vous ne verrez jamais normalement un homme moutou manger là tranquillement au restaurant avec la femme d'un autre homme moutou. Ce n'est pas dans notre culture. Si vous me voyez moi Dawad manger dans un restaurant avec la femme d'un autre homme moutou, il sera aussi là. Ce n'est pas dans notre culture. La femme de mon frère, c'est la femme de mon frère. Je l'honore parce que j'honore mon frère. C'est dans d'autres cultures qu'on retrouve des hommes qui invitent les femmes d'autrui tranquillement comme ça au restaurant. Et l'homme le permet. Pas dans la culture des Bantous. La femme de mon frère, c'est la femme de mon frère. Comme je respecte mon frère, je donne de l'importance à sa femme. C'est comme ça dans la culture des Bantous. Siracide 25, 8 et 19. Pour terminer, la partie de l'homme. Siracide 25. Le verset 8 et 19. Le verset 8 dit: Heureux qui habite avec une femme sensée, et celui qui ne pêche point par la langue. Heureux qui a trouvé un ami fidèle, et celui qui ne sert pas des maîtres indignes de lui. Au verset 19. Comme une montée sablonneuse pour les pieds d'un vieillard, ainsi est une femme bavarde pour un mari paisible. Donc là, j'introduis déjà la femme. Donc qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur la femme? La femme moutou, c'est une femme sensée, au verset 8. Et au verset 19, la femme moutou est une femme qui ne parle pas beaucoup. C'est ce que nous dit déjà comme prémisse pour la femme des Bantous, dans sa fonctionnalité culturelle. Donc nous avons terminé avec l'homme. En résumé, pour faire un petit résumé sur la fonction culturelle de l'homme moutou, il représente la gloire du Tout-Puissant. Dans sa fonction de fonctionner, quand on le regarde, on a la mesure du Tout-Puissant. Il dirige sa maison, sa femme, ses enfants. Il donne l'instruction à ses enfants. Ok? Il donne l'histoire du peuple à ses enfants. Il interroge les anciens. Il prend soin de ses parents. Il ne se livre pas à sa femme. Il ne dit pas tout, mais il la protège. Voilà les caractéristiques culturelles de l'homme bantou. Maintenant, la femme moutou.
Quelles sont ses caractéristiques culturelles? On a déjà introduit un peu en disant que c'est une femme qui ne parle pas beaucoup. C'est une femme sensée. Deutéronome 28, 56 pour la femme. Deutéronome 28, 56. On nous dit ceci. La femme la plus tendre et la plus délicate d'entre vous, qui n'eût point osé mettre la plante de son pied sur la terre, par délicatesse et par mollesse, regardera d'un œil malin son mari bien-aimé, son fils et sa fille. Un peu bizarre ce verset, on va expliquer. La femme la plus tendre et la plus délicate d'entre vous. C'est la femme Moutou dont on parle. On dit qu'elle est délicate, qu'il faut la prendre avec fragilité. Qui n'eût point osé mettre la plante de son pied sur la terre. La question que je nous pose ici, quelle est la catégorie de personnes, on se remet dans l'époque, qui ne mettait pas ses pieds à terre, qui était porté sur des chars? J'ai posé la question, quand nous étions avec les frères, à l'unanime, on m'a répondu, c'était les rois. Mais voilà l'état de la femme des Bantous. C'est une princesse, culturellement. Nos femmes, nos sœurs, nos filles sont des princesses, culturellement. On doit les prendre avec délicatesse. Mais bien sûr, attention, je parle de la femme Moutou, bien de la femme des Bantous, des femmes Bantous, qui respectent la loi et les instructions. Pas celles qui sont rebelles, qui sont dans les religions, toutes sortes de rébellions. Non. La femme Moutou qui respecte la loi et les prophètes, c'est une princesse. Elle doit être prise avec délicatesse, comme un objet fragile auquel on prend soin. Il y a un autre exemple qui le dit. Psaume 45, le verset 9 à 11. Psaume 45. Là, je plante le décor. Psaume 45, verset 9 à 11. Je lis. Des filles de roi sont entre tes dames d'honneur. Voilà. Des filles de roi, donc des princesses, sont entre tes dames, tes femmes d'honneur. Ta femme est à ta droite, parée d'or d'Ophir. 10. Écoute, fille, et considère, rends-toi attentive, oublie ton peuple et la maison de ton père. Au verset 11, et le roi mettra son affection en ta beauté, puisqu'il est bon. Maître, prosterne-toi devant lui. Au verset 10, verset 9, on nous rappelle que ce sont des filles des rois. Mais au verset 10, ce qui est intéressant, c'est oublie ton peuple et la maison de ton père. Voilà ce qu'elle fait, la femme Moutou. C'est une princesse qui est prise par un homme Moutou. Et quand elle est prise par un homme Moutou, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie son peuple, elle oublie la maison de son père. Elle devient la propriété de quelqu'un d'autre. Autrement dit, elle se soumet à un autre homme que son père. Mes sœurs Bantous, qui êtes mariées, ou bien qui aspirez au mariage, si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à un homme, ne vous mariez pas. Le mariage entraîne la soumission. Dans la culture bantou, c'est comme ça. Et quand même vous ne serez pas marié, vous serez sous l'autorité de votre père. Donc une femme moutou est toujours sous autorité. Oubliez tout ce qui est du féminisme. C'est à l'européenne.
Oubliez ces choses-là, c'est l'occidental. Dans notre culture, la femme moutou est toujours sous la direction de quelqu'un. Soit un mari, soit un père, soit un oncle, soit un grand frère. Elle est toujours protégée. Parce qu'elle est délicate. Parce que c'est un trésor. Parce que c'est une princesse. Parce qu'elle est belle, comme on l'a lu, elle est vêtue d'or. Culturellement, c'est comme ça. Lorsque vous regardez Ésaïe 3, si vous lisez cela, on dit que les autres nations enviaient les femmes bantoues. C'est pour votre propre bien. Éphésiens 5.33. Éphésiens 5.33 nous dit ceci. Que chacun de vous aime donc sa femme comme soi-même, mais la partie qui nous intéresse, c'est la fin, et que la femme révère son mari. Tu as bien entendu, ma sœur, que la femme révère son mari. Donne la révérence à ton mari. C'est quoi la révérence? C'est la personne la plus importante pour toi. Mets-le sur un piédestal, ce n'est pas mauvais. Que la femme révère son mari. Dans la culture bantoue, c'est comme ça. La femme révère son mari. Si tu ne veux pas révérer ton mari, ne te marie pas avec lui. C'est à la genèse, c'est à la base que le problème se pose. Une fois que tu as dit oui, tu es obligé de le révérer. Ah, là j'entends quelqu'un dire oui, mais s'il ne croit pas au Mashiach, etc. Ben, c'est le choix que tu as fait. De toute façon, Shaul nous dit ceci. Tant qu'il aspire à vivre avec toi, et ne t'empêche pas de faire ce que tu veux faire sur le Mashiach, tu es censé lui obéir. Toi, tu pries pour lui, pour qu'elle le touche. Tant qu'il ne te demande pas de faire des choses qui sont contraires aux Écritures, tu es censé lui obéir. S'il te dit, voilà, venons, on va manger du porc. À ce moment-là, tu n'es pas censé désobéir. Tu n'es pas censé l'obéir. Tu peux le désobéir, mais avec respect. Pas comme ces chrétiennes font. Non, moi je mangerai, c'est contre. Non, non, pas comme ça. Mon mari, tu vois, je te respecte, mais je dois encore plus de respect au Tout-Puissant. Et ce que tu me demandes de faire, c'est contre les Écritures. Donc malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est poli, que d'aller en confrontation avec elle. Révère ton mari. Donne-lui la place qui lui est due. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire du Tout-Puissant. « 1 Corinthiens 11, 7. 1 Corinthiens 11, 7. Car, pour ce qui est de l'homme, il ne doit point se couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire du Tout-Puissant, de Yah-Allah. Mais la femme est la gloire de l'homme. Voilà, ma sœur. La femme, ou tout culturellement, c'est la gloire de l'homme. Donc, si tu veux savoir comment un homme est, regarde sa femme. De telle sorte, si tu veux savoir normalement, dans le respect des Écritures, comment Yah est, regarde comment un homme moutou qui respecte les instructions est. Si tu veux savoir comment la femme, comment l'homme est, regarde comment la femme qui respecte les instructions est. Car la femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Ma sœur, tu es la gloire de ton mari. Donc, on peut savoir comment est ton mari en te regardant. Fais très attention à donner un bon exemple de ton mari. Par ta façon de te comporter, d'être, car tu es censé être sa gloire. Voilà pourquoi un homme moutou ne prend pas n'importe quelle femme.
Il ne veut pas projeter un mauvais message, une mauvaise image. Il ne se réveille pas juste comme ça, voilà. Ah, ben voilà ça là. Oui, oui, oui. Allez. Non. Il observe, il analyse, il prie. La femme Moutou, ma sœur, tu es la gloire de ton mari, culturellement parlant. Tite 2, 3 à 5. Tite 2, 3 à 5. Tite 2, 3 à 5. Je lis. De même que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, au verset 5, à être sages, pures, gardant la maison, bonnes, soumises à leur mari, ça revient encore, afin que la parole de Yahalla ne soit point blasphémée. Ça veut dire quoi? Donc mes sœurs, si vous ne faites pas tout ça, ça fait que la parole du Tout-Puissant, elle est blasphémée à cause de vous. Donc, ma sœur, dans ta façon d'évoluer, de parler, de faire, on doit pouvoir rendre louange et honneur à Yah. Et non pas blasphémer. On reprend, verset 3. Pas de médisance. Dire des mauvaises choses. Dire des choses qui n'apportent rien. Du commérage. C'est pas culturellement bantou pour les femmes. L'ivrognerie. Ce n'est pas culturellement bantou pour les femmes. La femme moutou est censée enseigner de bonnes choses. Quand on dit bonnes choses, des choses fonctionnelles. Tov en hébreu, tawab. Des choses qui vont aider ceux qui écoutent cela. Au verset 4. Elles doivent instruire les femmes plus jeunes à être modestes. Ça veut dire quoi? Être chaste, modéré. Être modéré dans leur façon de faire. Être modéré dans leur façon de parler. Être modéré, chaste. Une femme moutou ne parle pas n'importe comment, profusion de paroles, non. Elle respecte les hommes. Donc si nous sommes là entre frères en train de parler, il n'y aura pas une femme moutou qui viendra. Ah oui, et puis elle vous coupe la parole. Non. Ce n'est pas la femme moutou. Elle est là, humble dans son coin. On l'appelle, pose une question, elle vient humblement. Elle répond quand on a fini. Elle repart humblement. Elle n'est pas là à vouloir participer à toutes les conversations des hommes, à interrompre. C'est pas ça la femme moutou culturellement. Ça, ce sont les étrangers. Elle est chaste, discrète, la femme moutou. Chaste et discrète. Elle aime son mari, donc elle enseigne les plus jeunes à aimer leur mari et leurs enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Elle n'est pas toujours à l'église servir le pasteur. C'est une abomination. Elle s'occupe de sa maison, de ses enfants. Elle est sage, pure, ça veut dire qu'elle est mise à part. Elle garde sa maison est bien tenue, bien ordonnée, propre. Elle est soumise à son mari, elle écoute ce que son mari lui dit. Et en faisant tout cela, la parole du Tout-Puissant ne sera pas blasphémée. C'est ça la femme moutou. Elle fonctionne dans le cadre de la parole de Yahalla, du Tout-Puissant. Proverbe 7, 7 à 13. Proverbe 7, 7 à 13. Je lis.
Je vis entre les sceaux et j'ai considéré entre les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens, qui passait par une rue, près du coin d'une certaine femme, et qui tenait le chemin de sa maison. Au verset 9. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici une femme vint au-devant de lui, parée en femme de mauvaise vie, et en pleine ruse, et pleine de ruse, pardon. Au verset 11. Bruyante et débauchée, et dont les pieds ne demeurent point dans sa maison. Au verset 12. Étant tantôt dehors, et tantôt dans les rues, et se tenant aux aguets à chaque coin de rue. Elle le prit, et le baisa, et avec lui, et avec un visage effronté, lui dit, etc. Ici, qu'est-ce qu'on... Cette femme qui est de mauvaise vie, les caractéristiques, c'est quoi? Elle était à l'extérieur, elle était remarquable, elle était bruyante. C'est l'antithèse de la femme moutou. La femme moutou est à la maison. Elle ne se promène pas pour rien. Quand elle va dehors, c'est pour faire une chose précise. Elle ne vagabonde pas. Elle n'est pas remarquable, bruyante dans les rues, comme le stéréotype que nos sœurs ont actuellement. Elles sont dans les rues, elles sont bruyantes, etc. C'est pas ainsi la femme moutou. Elle n'est pas bruyante, aborder les hommes dans les rues n'importe comment, se faire remarquer. Non! On a lu, elle est chaste, elle est discrète, elle est délicate. C'est une princesse. C'est ça la femme moutou, culturellement. Et nous revenons à notre culture. « 1 Samuel 1, 10 à 16. 1 Samuel 1, 10 à 16. Je lis. Donc, ayant le cœur plein d'amertume, pria Allah en pleurant abondamment. Et c'est Anne ici. J'expliquerai le contexte. Et elle fit un vœu en disant, Ya Allah des armées, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Ya Allah pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Au verset 12. Et il arriva comme elle continuait de faire sa prière devant Ya Allah, qu'Élie prenait garde à sa bouche. Au verset 13. Or Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, et on n'entendait point sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit au verset 14, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va reposer ton vin. Au verset 15. Mais Anne répondit et dit, je ne suis point ivre, mon Seigneur. Je suis point ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée d'esprit, et je n'ai bu ni vin ni cervoise, mais j'ai épandu mon âme devant Ya Allah. Verset 16. Ne mets point ta servante au rang d'une femme qui ne vaille rien, car c'est dans la grandeur de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Quel est le contexte? Anne était stérile, n'avait pas d'enfant, donc elle était au temple, elle priait pour avoir un enfant. Élie l'observait, et Élie lui dit, mais tu es ivre. Alors, sa réponse est intéressante au verset 15. Je ne suis point ivre, mon Seigneur. Je ne suis point ivre, mon Seigneur. Voilà comment Anne répond. Et puis elle dit au verset 16 que je suis ta servante, je ne suis pas une femme de rien, qui ne vaut rien. C'est ça la femme moutou. Elle respecte l'homme. On a lu dans Ézéchiel 34-31 que les hommes, les Bantous, les Banyashara, là, c'est eux qui seront co-héritiers avec le Messie. Dans le royaume qui vient, quand le Messie reviendra, ça sera les Bantous, l'homme moutou, qui sera co-héritier avec le Massia. Et quand nous revenons dans notre culture, on se met déjà dans cette position-là. Donc mes sœurs, qui méprisaient les hommes bantous, c'est eux qui vont diriger le royaume qui viendra. Ce sont des rois, des princes, des prêtres. Et Anne était dans cet état d'esprit-là. Elle a dit à Élie, mon Seigneur,
qui veut dire mon maître. C'est un titre d'honneur. Je suis ta servante. Ne me regarde pas comme une femme de rien. Donc logiquement, toute femme moutou respecte un homme moutou qui lui-même respecte la loi et les prophètes des instructions. C'est comme ça. Anne n'a pas dit, quand elle lit a fait cette remarque, Anne n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu racontes, voilà? Est-ce que tu me connais? Non, elle n'a pas été en confrontation avec Élie. Elle a dit, mon maître, elle a honoré Élie. Je suis ta servante. C'est comme cela dans la culture moutou. Les hommes sont respectés. On parle bien sûr de ceux qui respectent les instructions, la loi, les prophètes. J'insiste. Donc logiquement, je pourrais très bien appeler une sœur, même si je ne la connais pas dans la rue. Elle devrait venir humblement et je m'adresserai simplement à elle. Mais bien sûr, les sœurs, on avait dit, avec les frères en France, ayez le discernement. Ayez le discernement de parler vers n'importe qui parce que nous savons que tous les hommes bantous ne respectent pas les instructions. Mais je parle dans le cadre de notre culture ici. Culturellement, c'est comme ça. Je prends un exemple. J'étais à l'aéroport et donc je devais aller aux toilettes, mais ça n'ouvrait que à, je pense, 6h. À 6h. Et j'ai été vers 6h05. C'était encore fermé. Je me suis dit, bon, je vais aller. Il y a une espèce de bar qui était ouvert à côté. Je me suis dit, je vais aller à côté. J'entre et il y avait trois jeunes sœurs bantous. Je salue, je dis, voilà, est-ce que vous avez des toilettes? Elles ont d'abord continué à parler entre elles pendant un certain temps, puis il y en a une qui a levé la tête. Ah non, on n'a pas de toilette. Donc on n'a pas répondu à mon salut, etc. Alors j'ai souri et j'ai dit, ah dans ce cas-là, comment faites-vous? Comment faites-vous les employés pour aller aux toilettes? Puis elle dit, ah mais on n'a pas de toilette pour les étrangers. Et là encore une fois je regarde, et je souris, je dis, je remercie et je pars. Vous voyez? Manque de culture totale. Elles avaient l'âge d'être ma fille. Manque de culture totale. Manque de respect total. Culture étrangère. Pour le moutou, tous les enfants de mes frères, ce sont comme si c'était mes enfants. Comme je peux discipliner mes enfants, je peux également les discipliner. C'est comme ça dans notre culture. Donc toutes les femmes de mes frères, c'est comme si c'était mes femmes. Je précise bien, sauf le domaine de la chambre. Ça veut dire que je veux leur bien comme je voudrais le bien de ma femme. C'est pour ça que culturellement, il y a un frère qui nous avait dit, et c'est vrai, qui a fait la réflexion, et c'est le cas. Quand je peux parler de la femme de mon frère Allegra ou bien la femme de mon frère John, je peux lui dire, voilà, comment va notre femme, mon frère Allegra? Comment va notre femme, mon frère John? Ils peuvent me dire, comment va notre femme? Je comprends ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'ils veulent le bien de ma femme, comme si c'était leur femme, et vice-versa. Sauf le domaine de la chambre. C'est comme ça dans la culture des Bantous. C'est comme ça, culturellement. 1 Corinthiens 14, 34 et 35. 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Nous arrivons vers la fin. « 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Que les femmes qui sont parmi vous, verset 34, se taisent dans les assemblées, car il ne leur est point permis de parler, mais elles doivent être soumises comme aussi la loi le dit. » Verset 35. « Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari dans la maison, car il est malhonnête que les femmes parlent dans les assemblées. Elles sont discrètes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent rien dire. Je m'explique. Ça veut dire si nous sommes dans l'assemblée et qu'il y a une femme avec son mari, elle devrait avoir l'autorisation de son mari pour s'exprimer.
Donc logiquement, si une question m'est posée, s'il y a le mari, je devrais avoir l'autorisation du mari pour répondre à la sœur. Pourquoi? Parce que c'est le mari qui est responsable de l'enseignement de la sœur et pas moi. Chaque homme moutou est responsable de l'enseignement de sa femme. Ce n'est pas des abominations qu'on trouve dans la chrétienté. Vous avez un pasteur qui n'est pas connu du mari qui va enseigner la femme. Non. Dans notre culture, c'est pas comme ça. La femme rend compte au mari. C'est comme ça. Genèse 24, 63, 65. Pour terminer. Avec la femme. Genèse 24. « 63 et 65. 63, 65. Je lis. Et Isaac était sorti au champ sur le soir pour prier. Et levant les yeux, il regarda, et voici les chameaux qui venaient. Au verset 64. Rebecca aussi, levant les yeux, ses yeux, vit Isaac et descendit de dessus le chameau. Au verset 65. Car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur, ou bien c'est mon maître. Et elle prit un voile et s'en couvrit. Rebecca prit un voile et s'est couvert. Qu'est-ce que le signe, l'acte que Rebecca a fait, qu'est-ce que cela explique ou ça symbolise? L'honneur, la soumission. Quand on va dans 1 Corinthiens 11, on dit quoi? Que la femme met le voile parce que sa tête, c'est l'homme. Voilà pourquoi elle se voile. Pour reconnaître que je suis sous l'autorité de mon mari. Voilà pourquoi la femme se voile. C'est ce que Rebecca avait fait. Donc, la femme moutou reconnaît qu'elle est sous l'autorité de son mari. Elle le fait avec joie, avec entrain. C'est ce que Rebecca avait fait. En mettant son voile, elle a reconnu qu'elle était sous l'autorité d'Isaac. Que Isaac était sa tête. Toute femme moutou reconnaît que c'est son mari qui est sa tête. Qu'il est sous l'autorité de son mari. Voilà le symbolisme du voile. Voilà l'explication du voile. Je reconnais que je suis sous autorité. Que j'ai une tête. C'est ça la femme moutou. Résumé sous la femme moutou. La femme moutou elle est délicate. Elle est parmi les princesses. Elle est chaste dans sa façon de faire, de parler, de s'habiller, de se comporter. Elle respecte son mari. Elle prend soin de sa maison. Elle ne se promène pas tout le temps à l'extérieur. Elle ne vagabonde pas. Elle n'est pas médisante. Elle parle peu, mais ce qu'elle dit, ça encourage les gens qui l'entendent. Elle aime ses enfants. Elle reconnaît que son mari est son autorité. Elle se laisse diriger par son mari. Elle obéit ou bien elle honore tout homme moutou qui respecte les instructions. C'est ça, culturellement, la femme moutou. C'est comme ça qu'elle se comporte. Et elle n'est pas sujet à faire blasphémer la parole du Tout-Puissant. Voilà les deux axes que nous avons touchés dans cette vidéo, l'homme et la femme. Et donc, le 5 janvier, en France, avec le frère, nous ferons un résumé de tout ce que nous avons dit, et nous continuerons et nous terminerons avec le jeune et l'ancien, et nous allons conclure ensemble. En tout cas, j'espère que c'était clair pour tous, et à tous je dis, Shalom.